Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur de Denis Chamanga à partir de la chaîne Jams TV. Abonnez-vous à vous bien-aimés afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est la chaîne Jams TV. Notre message du jour, c'est la bénédiction d'un père. La bénédiction d'un père. Ça paraît de drôle. Beaucoup de gens négligent aujourd'hui la bénédiction. Ils trouvent ça inutile. La bénédiction, c'est quoi? Il faut définir la bénédiction. C'est-à-dire que c'est une parole, un vœu d'un père pour le bien de son fils dans le futur. C'est-à-dire que cela, ça influence sa vie. Ça influence sa vie, la bénédiction. Et c'est Dieu qui exauce cela. Donc, personne prie pour que Dieu exauce. Ou bien il fait un vœu à Dieu pour que la chose là se passe dans la vie de son fils, de son enfant. En quelque sorte, c'est une faveur, un privilège accordé par quelqu'un grâce. C'est une faveur céleste. Et c'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui agit. Donc c'est un vœu que la personne prononce. Ce sont des bonnes paroles qu'une personne fait sortir pour quelqu'un. Des bonnes paroles pour son bien. Et cette bonne parole-là, ça attire le bien là prononcé. Ça attire. Si c'est un mal, ça devient malédiction. On la prononce et puis cela arrive dans la vie d'une personne. Et la même chose, c'est pareil. C'est une parole dite des bonnes choses sur la vie d'une personne, de quelqu'un. Et sur ça, on appelle la bénédiction d'un père. Un père qui aujourd'hui est négligé par beaucoup de gens. Mais quand vous lisez votre Bible, vous verrez dans Genèse chapitre 9, versets 18 à 29, nous verrons là-bas comment est-ce que Noé bénissait ses enfants. Noé bénissait ses enfants. Il avait béni ses enfants et cela avait influencé la vie de ses enfants. D'abord, il a parlé beaucoup de choses sur ses enfants. C'est d'un temps, on tue la malédiction, on lit la bénédiction telle que Cana, le petit-fils de Noé, le fils à Cham, qui serait esclave de leurs frères, ses frères. Regardez ce qui arrivait dans sa vie. Et par contre, Sem, le Dieu de Sem. Et aujourd'hui, tout ce qu'on appelle Dieu, c'est du côté de Sem. Tout ce qu'il avait dit, se réalise. Quand on appelle Dieu, on se réfère toujours à la famille de Seth. Parce que Noé, au début, a béni Seth de cette manière-là, les dieux de Seth. Il avait aussi béni ses autres fils. Bon, je ne suis pas là pour en parler en profondeur, mais vous les lirez. Parce qu'il avait Sem, Cham et Japhet. Japhet, c'est le père des Européens. Allez voir l'Europe, Dieu l'avait béni par de richesses, des choses comme ça. C'est ce qui s'est passé. Donc, cette parole-là avait influencé leur vie. La bénédiction d'un père est très importante, bien-aimé. Et beaucoup de gens négligent cela. Il faut rechercher cela. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que des gens comme les Aïe et les Jacob ont recherché cela. Ils ont recherché cela. Même Jacob, et même Esaü, recherchaient cela. Oubliez ce qu'il avait fait par le passé. Il a même pleuré pour avoir la bénédiction de son père. C'était trop tard parce qu'il avait vendu son droit de naissance. Je ne suis pas en train de parler de droit de naissance parce que dans notre vidéo, je parlais de droit de naissance. Aujourd'hui, je parle de la bénédiction d'un père. C'est important la bénédiction d'un père. Ça influence la vie. Quand un père bénit, il te bénit. Dieu bénit. Parce que ça vient du fond de son cœur. Et Dieu très haut qui a donné le pouvoir sur par le père, met la main dessus et ça arrive dans la vie d'un enfant. Alors bien, mais il faut rechercher la bénédiction d'un père. C'est important. Le père ne veut pas dire seulement père biologique. Même les hommes de Dieu
sont aussi des pères en quelque sorte pour vous. Et vous avez aussi besoin de leur bénédiction. C'est pourquoi dans l'église, chaque fin de culte, on bénit les gens. Chose étonnante, beaucoup d'enfants de Dieu sortent avant même le culte. Mais parce qu'ils ne connaissent pas l'important de la bénédiction. Attends la bénédiction. Fais de bonnes choses pour être béni. Nous, quand on grandissait dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on faisait? On reçut la bénédiction. J'étais assis, je vois un supérieur qui arrive, je me mets debout, et quand il prend ma place, il me dira que Dieu te bénisse. Et ça m'arrangeait, nous, on se retrouvait par ces bénédictions-là. Quand on faisait du bien et que quelqu'un nous bénissait, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les gens ne voient pas de l'importance de la bénédiction. La bénédiction est très très importante, il faut réussir la bénédiction. Ça influence votre vie. Même si un danger pouvait venir dans votre vie, la bénédiction peut écarter les dangers. Dis non, la bénédiction parle du bien de vous, dont le mal ne peut pas s'approcher. Bien aimé, il faut aimer la bénédiction, c'est important. Mais cette fois-ci, c'est différent, c'est grave. La bénédiction est importante parce que sans bénédiction, ça ne va pas attirer. Regardez, Jacob, je vais dire Jacob avait des enfants, et il devait les bénir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jacob réunit ses enfants. Dans Genèse chapitre 50, nous n'avons pas le temps de le lire. Si vous lisez un chronique, chapitre 5, verset 1er jusqu'à là, vous verrez, là nous parle, nous lisons, fils de Ruben, premier-né d'Israël. Ruben était le premier d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il suivait la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans le généalogie comme premier-né. Verset 2, Judas fut à la vérité puissant par ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Regardez. Ruben, qui n'avait pas de bénédiction de son père, c'est lui qui devait hériter le droit d'aînesse. C'était lui le né. Mais il négligea cela. Il n'hérita pas la bénédiction de l'aîné. Je ne parle pas de droit d'aînesse aujourd'hui parce que dans notre vidéo, j'ai déjà parlé de droit d'aînesse. Entrez seulement dans YouTube et vous verrez cela. Tapez droit d'aînesse, vous verrez cela. Mais si on parle de la bénédiction d'un père, non, il n'a pas parfait la bénédiction de son père. Au moment où le père, dans Genèse chapitre 50, voulait bénir ses enfants, il les réunit tous. Il commence par Ruben. Il dit, Ruben, toi, tu es mon premier-né. La prémisse de ma force. Mais malheureusement, en Israël, le premier avait trois bénédictions. Il avait le droit de... C'était le roi. Deuxièmement, sur le sacerdoce, il avait le droit à l'onction sacerdotale, droit à l'onction royale. Et puis, quand il y avait une élection dans la famille, c'était lui qui recevait la double portion. Mais malheureusement, sa double portion passa à Joseph. Joseph, ses deux fils, qui n'étaient pas des enfants de Jacob, entrèrent facilement. Ephraïm et Manassé entrèrent dans la généalogie de Joseph. Parce que vous lisez même dans notre passage, on nous parle d'Ephraïm et de Manassé, qui n'étaient pas fils de Jacob. Mais ils entrèrent parce que, grâce à ce droit, d'aînesse là que Ruben avait bafoué, passa à Joseph. Ces deux fils entrèrent. Mais la Bible nous dit, bien qu'on ne voit pas, les deux fils là, on ne voit pas cela réellement comme ça, les enfants en train de vivre cela. Mais est-il que cela normalement passe à Judas? Judas bénéficia. Parce que de Judas, vous savez, Judas prit la royauté, qui était propre, qui devait revenir à Ruben, mais c'est Judas qui avait pris ça. Cela passe à Judas.
C'est pourquoi de Judas naîtra Jésus-Christ, fils du roi David, le roi de rois. Comprenez, bien aimé? Allez-y, comprenez. C'est pourquoi il faut rechercher la bénédiction d'un père. Ne parlez pas, ne cherchez pas qu'un père vous maudire. Cherchez à ce qu'il parle bien de vous, qu'il vous bénisse. Bien aimé, les anciens connaissaient ça. Regardez les enfants de Jacob. Comment est-ce qu'ils sont allés, les enfants d'Isaac, comment est-ce qu'ils sont allés à Isaac pour être bénis? Bénis-moi, bénis-moi. Jacob se permet même de tromper son père par sa mère pour avoir la bénédiction. Aujourd'hui, les gens n'en ont pas besoin. Mais faites des bonnes choses. Prends quelque chose parce que, tu vois, Jacob, qui l'avait fait par sa mère, ils ont préparé un mets, ils l'ont apporté à son père. Bénis-moi. Et il donna à son père. Comment est-ce que la bénédiction sort? La bénédiction sort souvent. Attiré, tu vas quand tu apportes quelque chose. Quand tu fais quelque chose de bien. Oh mon père, voici ce que je t'apporte. Ce stylo-ci, je t'apporte mon père. Le père va, ah, j'en avais vraiment besoin. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est sérieux ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas comment attirer la bénédiction. Comment attirer? Ils ne savent même pas. Il faut faire des bonnes choses. Ces bénédictions-là, même si on te bénit aujourd'hui, on te bénit encore, tu acquérir ces bénédictions, c'est une bonne chose. Un jour, ça va influencer ta vie. Ça va influencer ta vie dans le bien. Faites toujours du bien. Cherchez, faites des actes par lesquels les gens vont te bénir. Ton passé va te bénir, ton père peut te bénir, ta mère peut te bénir. C'est bien, il faut aimer la bénédiction. Il faut le rechercher même. Ne soyez pas comme les manfoutistes, comme les gens. Ah, permettez-moi ce terme-là. Ne soyez pas comme ces gens-là qui négligent. Ah, que ça fait pas. Ça fait pas. Même si je n'ai pas la bénédiction de l'aîné, comme Esaü. Mais il le regretta. Plus tard, il voulut le réclamer, mais c'était trop tard. Il pleura même. Hébreu dit, il pleura. Mais cela n'était plus possible. Recherchez avec sur votre père. Vous avez des pères dans vos églises. Ces gens-là, ils ont Dieu, ils prient Dieu. Dieu avec eux. Quand il dit quelque chose, Dieu accomplira cela. Dieu influencera cela. Cela arrivera dans ta vie. Recherche cela. Pousse-les à te bénir. Par des actes. Tu veux prendre quelque chose, soit un bon livre comme ça, un dictionnaire biblique comme j'ai ça, c'est un dictionnaire. Tu l'apportes, tu dis, je te le donne. Ah, il dira, j'ai toujours cherché ça. Mais toi qui me le donnes aujourd'hui, que mon Dieu te bénisse. Oh non, pas un autre jour. Papa, je t'ai encore acheté un autre dictionnaire biblique. L'autre là, c'était un dictionnaire biblique, un autre deuxième dictionnaire biblique, français-grec. C'est passé français-grec. Je l'achète pour toi, pour tes recherches. Oh, merci, pasteur. Oh, pasteur, je te le donne. Le pasteur dira, merci mon fils, merci mon frère, que Dieu te bénisse abondamment pour ce que tu as fait. Parce que ça va sauver beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Que Dieu te bénisse. C'est la manière d'attirer des bénédictions bien. Cela va couler même sur tes enfants, ces bénédictions-là. Ne néglige pas ces paroles prononcées pour vous comme des bénédictions. Il ne faut pas les négliger. Il faut les recevoir avec foi, dire Amen. Ne soyez pas comme Esaü, mais soyez comme Jacob. Soyez comme Jacob qui recherchait cela. Ce n'était pas son droit, mais il recherchait cela. Il faut rechercher les bénédictions. Les bénédictions d'un père, c'est important. C'est important, bien aimé. Ton pasteur, c'est ton père, dans la foi. Et ton père, biologique aussi, c'est ton père. Il faut rechercher ces bénédictions. C'est important. Il faut faire de bonnes choses. Ah, papa, comme nous sommes peut-être à la fin de l'année, comme on dit à la fin de l'année, tu achètes une veste, une bonne chemise, bien un pantalon, ou bien des poulets, tu arranges, tu viens. Papa, ça c'est pour la bonne fête, pour passer les bonnes fêtes. Papa dira que Dieu te bénisse, mon fils. Tu as pensé à moi, que Dieu te bénisse. Il faut aimer cela, il faut rechercher cela. C'est important. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et à la prochaine, c'est le docteur Dieudonné Tchamanga, à partir de la chaîne Cham TV. La bénédiction d'un père bien-aimé. Nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous. La bénédiction d'un père. On a déjà parlé de droit de naissance, surtout dans YouTube. Entrez là-bas.
Vous verrez cela. Que Dieu vous bénisse. Et passez le message. Demandez aussi à d'autres personnes de se joindre à nous, à s'abonner. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.